Ladies and gentlemen, good evening and welcome to your new show, Church News. News of Churches is a program in your Creative Word Ministry channel, Info Television, that allows us to have the news in our various assemblies. Let's start our news in the Mungo department and the Western region. Shalom Joseph, que le Seigneur te bénisse. Shalom à vous, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, et bienvenue dans le département du Mungo et de la région de l'Ouest dans le cadre de cette nouvelle édition d'Actu des Églises qui présente un bref aperçu du déroulement des cultes dans des assemblées. Alors nous commençons notre actualité dans la ville de Melon et retrouvons Fabiola Mombert qui nous donne le compte rendu du culte. Last Sunday was a special day for the children of God in the Assembly of Melon. The service began with praises and worship by Brother Marik, followed by the entry of Evangelist Baza Joel, who came in with the word of God. He writes in the book of Exodus 23 verse 20 to 25, Mark 10 verse 21. Guidance was the title of his sermon. He went forth giving. God always gives something that will serve as a guidance for us, which is the Holy Spirit. He went forth. We should allow ourselves to be led by the Lord Jesus Christ. Let us take a stand for God, and He will equally take a stand for us. He emphasized, the Word of God is a guidance in our life. He concluded his words. Aujourd'hui, on était sur le sujet être conduit. Et là, Dieu nous faisait comprendre que dans le manger chrétien, on ne peut jamais s'en sortir seul. Dieu nous donne toujours quelque chose pour nous conduire, qui est le Saint-Esprit. Et dans Exode, il appelle ça l'ange de l'Éternel. Donc quand Dieu nous appelle, il prend ce lieu pour nous conduire dans la victoire et là où il nous a promis. Et ça, c'est dans le but que nous puissions lui servir dans sa volonté parfaite. Donc voilà le but d'être conduit par le Saint-Esprit, par la parole, par le prophète lui-même. Que le Seigneur puisse. The second intervention was that of Pastor Anjikwete, who came in to give a word of exhortation concerning the preaching. Ce matin, donc, nous avons reçu juste le serviteur de Dieu Joël, qui est venu de Banga, nous a entretenu dans Exode 21, verset 20. Et il a insisté beaucoup sur cette commission dont Dieu a donné à Moïse et lui a parlé qu'il ne devait pas l'abandonner, mais qu'il devait être avec lui au travers de son ange, qui est vraiment l'équilibre, ce qui est très important. C'est que le serviteur de Dieu qui s'engage à le servir doit s'assurer de la présence de cet ange, toujours qui veille sur lui, parce que sans sa présence, on commettra beaucoup de choses qui ne peuvent pas aller dans le bon sens. At the end of the service, testimonies and special songs were given to glorify the name of Master Jesus. And the service dismissed with a word of prayer, but given out by the pastor himself. This is how the children of God in the assembly of Melon went home happily. Le peuple de Dieu de l'assemblée de Bafoussam a été béni à l'écoute de la parole de Dieu. Écoutons le reportage de Dibli Sobgan. Dans un contexte d'amour fraternel et de solidarité spirituelle, les membres de la communauté de Bafoussam se réunissent à nouveau au lieu de culte habituel. Cette rencontre spirituelle sera marquée par une série de louanges passionnées, habilement dirigées par le frère Dibli Sobgan, suivi d'un sermon édifiant et inspirant du révérend Angel Benjoko, intitulé « Avoir son propre jour au calvaire », tiré du livre de Proverbes chapitre 24, versets 1 à 3. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et les lèvres parlent d'iniquité. Chacun doit être capable de se sacrifier pour son prochain. En effet, rien n'est véritablement terminé sans le dernier mot de Dieu, car son dessein est complexe, mais toujours guidé par un amour profond.
L'ennemi utilise des stratégies complexes pour nous détourner du chemin de Dieu, notamment en exploitant nos pensées, en nous faisant abuser du téléphone et en nous piégeant dans les réseaux sociaux. En somme, nous devons œuvrer et prier pour réaliser le dessein divin pour lequel le Très-Haut nous a créés, en cultivant une connexion profonde et significative avec lui. Exhorter l'Église à rester connectée au message de l'heure, parce qu'en cette heure-ci, nous devons plutôt essayer d'entrer dans la demi-heure de silence individuellement pour comprendre exactement ce que Dieu a à dire. Nous devons rester loin de nos pensées, loin de tout ce qui tourne autour de nous, comprendre ce que le Seigneur voudrait faire maintenant. C'était Jibril Stocking, votre humble serviteur de Parole Créatrice Info depuis Bafoussam. Que le Très-Haut vous bénisse abondamment. Les bien-aimés de l'Assemblée de Manjo ont passé un moment chaleureux dans la présence de Dieu. Écoutons le reportage de Joseph Okele. It was in a spirit of holiness that the children of God in Manjo came together this morning to praise God. At 9:30, Brother Elias Fo led the church in songs and worship, after followed by the message of Prophet William Marion Branham. The man of God read in the book of Numbers chapter 19 verse 9 and Ephesians chapter 5 verse 22, and the title was known as The Filter of a Thinking Man. Then he said, just as tobacco companies through their advertisement deceive people, so in everyday life, in societies and in the world, and there is a big difference between the filter of a religious man and that of a worldly man. Each and every one of us has his or her filter. Churches has their own filters. Prophet William Marion Branham demonstrated that your means of interpreting the word of God is a filter of yours, and we must desire God's filter and also do like King David, who spent his life by declaring that, search me, Lord, and know my heart. He who is passing through the filter of God has the taste of a holy man. Joseph Okele in Manjo, reporting for PCI. Les frères et sœurs de l'Assemblée de Bonnet ont une fois de plus répondu présent à l'appel du Seigneur ce dimanche pour la communion fraternelle. Lord Pété nous donne son récit. C'est un réel plaisir pour les bien-aimés de l'Assemblée des Bonnets de communier avec le Seigneur ce dimanche 21 septembre 2025. Après le service de la louange conduit par le frère Samuel Esso, le pasteur Dieu Roger a fait son entrée pour apporter la parole de Dieu. L'audience était le thème de son sermon, tiré du livre de Jean chapitre 14, verset 20. L'homme de Dieu a commencé à définir le thème de l'audience comme le fait de marcher par la révélation. Ça veut dire que si Dieu n'est pas à nous, nous ne pouvons pas être audacieux. Être audacieux, c'est avoir la foi en Dieu, croire à sa puissance. L'audience nous amène à découvrir et à connaître qui nous sommes. Si nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas audacieux, car la parole de Dieu a une puissance et une autorité. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir une expérience avec Dieu pour être audacieux. Ce matin, nous avons été bénis par la parole des hommes audacieux et femmes audacieuses. Et nous avons pris l'exemple de David qui a été audacieux pour tuer un lion, pour tuer un ours et pour tuer aussi pour affronter Goliath. Donc il faut être audacieux pour arriver à ce stade. Et c'est cette onction qui a été déversée autour de ce matin pour que nous puissions déclarer et dire des choses avec audace pour entrer en possession de ce que nous avons. Shalom, je suis Lord Pété depuis Ebonne pour Parole Créatrice Info Télévision. Retrouvons à présent Clarisse Temeux du côté de Loum pour le compte rendu du culte. C'était un plaisir pour les bien-aimés de l'Assemblée de Loum de se rassembler une fois de plus dans la maison de Dieu ce dimanche 21 septembre 2025. Après les 30 minutes de consécration, le frère Daniel Kenzé a conduit le peuple dans un moment de louange et d'adoration. Par la suite, le pasteur Paul est monté à la chaire pour apporter la parole du Seigneur. Il prit comme texte d'appui Éphésiens chapitre 2 verset 14. Dans ses propos liminaires, il dit: parmi toutes les créatures de la terre, l'homme est le seul être vivant qu'il a fait à sa ressemblance. Raison pour laquelle l'homme est le Dieu de la terre et quand un homme n'est pas inspiré, c'est un homme mort.
Il poursuit et dit, si Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il a mis en nous la capacité de le réaliser. Nous devons chercher à nous attacher à Dieu pour recevoir l'inspiration, parce que chaque fois que nous sommes attachés à lui, nous produisons des résultats. Et si nous ne faisons pas cela, nous ne sommes pas productifs. Pour conclure, le prédicateur a attiré l'attention des croyants en leur disant que la seule façon de recevoir une réponse venant de Dieu est de s'attacher à lui. Que Dieu vous bénisse. Je suis Clarisse Temeu depuis Loum pour Parole Créatrice Info Télévision. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». C'est dans cette optique que les bien-aimés de l'Assemblée de Banga se sont rassemblés pour adorer le Seigneur. Ambroise Biquet pour plus de détails. Comme à l'accoutumée, les chrétiens de Mbanga ont pris part au culte du dimanche 21 septembre 2025 pour recevoir les bénédictions de Dieu. Tout commence par la demi-heure de silence suivie de la louange conduite par le frère Biquet Ambroise. Par la suite, l'église a été connectée au Shalom Tabernacle d'Edea pour écouter la suite et fin de la bande du prophète William Branham intitulé « Le filtre d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme qui fume ». Nombre 19:9, Éphésiens 5:26 sont des passages qui ont servi de base. Le filtre d'un homme qui réfléchit ne fumera pas, mais il gardera l'essentiel qui lui est très favorable. Il gardera la parole de Dieu pour être un homme saint. Et la parole de Dieu, qui est le filtre, ne laissera pas passer une impureté pareille. C'est pourquoi les systèmes dénominationnels ne peuvent pas s'abreuver à ce filtre d'un homme saint. C'est également la raison pour laquelle les femmes se comportent n'importe comment dans ces endroits et aucun péché n'est condamné. La parole de Dieu ne peut pas se régner parce qu'une sémence de vie existe là-dedans, alors que le péché est tellement hypocrite qu'on se croit être sauvé. Les membres de l'Église ont un filtre d'une dénomination et dans leur péché, ils ont atteint le summum de l'hypocrisie. Ces hommes sont tellement religieux comme Judas l'était aussi. Si l'amour de Dieu est en nous, nous devons haïr le monde. Un homme qui a pour filtre la parole de Dieu ne s'attachera pas aux choses du monde. Shalom. Voilà, c'est sur le reportage de Christian Massa que nous mettons un terme à cette actualité dans le Mungo et de la région de l'Ouest. Merci pour votre aimable attention. Retrouvons-nous la semaine prochaine, Dieu voulant, pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. Shalom. During the Sunday morning service of September 21st, 2025 at the Prophetic House of Prayer Church in Buea, with worship led by Brother G.K. Elise, Apostle Lambert Robinson delivered a sermon from Exodus 4, verse 1 to 14 on the theme, Personalize. He taught that Christianity becomes real only when God's word is taken personally engraved in the heart and applied in daily life, just as Moses had to embrace God's call as his own. He explained that true transformation, victory, and spiritual authority flow from making faith a personal journey with God rather than a general belief. Your relationship with God must be personal. You must live ready for His call at any moment. Just as a suit is tailored for one individual, faith must be personalized. When God's word becomes personal, it transforms you into a new person. Apostle Lambert Robinson concluded by urging the congregation to allow Jesus to fully mark and control their lives so that each one becomes a unique testimony and a living expression of God's presence on earth. Au tabernacle de Mindouhou, le thème qui rassemble le peuple de Dieu est celui de la soif, ému par le pasteur Njetunkwate Sives. Il dit, Dieu intervient plus souvent dans les moments les plus difficiles où la force de l'homme se tait. Cela nous laissant d'abord se débrouiller pour éprouver notre foi, ensuite agir pour montrer sa force et sa puissance.
C'est à ce moment qu'on s'y prend plaisir à lui et avoir toujours soif de sa présence, de son secours et de sa force. C'est à ce moment qu'on commence à s'approcher de lui, car un homme qui a soif en Dieu ne peut que désirer des choses plaisantes à Dieu et devient de cela spirituel et fait trait à tout ce qui est charnel dans sa vie. En finalité, avoir soif de Dieu, c'est d'approuver sa présence dans nos différentes situations. C'est avec la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Votre vie est-elle digne de l'Évangile » que le tabernacle de l'amour divin de Yokaduma passe un moment de communion ce dimanche 21 septembre 2025. D'abord, la louange avec le frère Shadrach Mambea, la prière pour les offrandes faites par le diacre Fima Chagui. Par la suite, l'apôtre Eli Bouddha est monté en chair pour l'introduction de la bande. Mais avant, il va présenter un enfant selon la parole. Sans tarder, il va également lire dans Matthieu 25, versets 25 à 30, où il va introduire la bande en relevant que quand vous recevez le talent de Dieu, vous devez le multiplier. L'évangile est comme une sémence. Quand vous le recevez, vous devez le partager afin qu'il se répande dans le monde. Sans tarder, la bande fut lancée et nous pouvons noter de ces instants que soyez des chrétiens. L'Église ne serait qu'une loge si elle refuse la parole de Dieu. La seule manière de vivre une vie digne de l'Évangile est de laisser Christ et sa parole se refléter si parfaitement en vous. Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Laissez Dieu vivre en vous pour confirmer les promesses de ce jour. Après l'écoute de la bande, l'apôtre Eli Bouddha a congédié l'assemblée par un mot de prière. Shalom. C'est dans un esprit d'amour que les frères et sœurs de Dallas ont reçu la parole de Dieu ce dimanche matin. Observation de 3 minutes de silence, louange dirigée par le frère Francis Mukumba ont été les premières articulations du service. Puis, l'homme de Dieu, Thierry Ngang, prit les Saintes Écritures et lu dans Matthieu chapitre 26, verset 69 à 75, Matthieu chapitre 27, verset 21, verset 23. Il prit pour thème la guerre des deux maisons. L'homme de Dieu, dans le but de ramener le cœur du peuple à Dieu, leur dit, il y a deux maisons, celle de Caïn et celle de Seth. Car Caïn, après avoir tué Abel, Dieu donna encore un enfant à Adam appelé Seth. C'est de lui qu'est venu tous les prophètes et tous les fils de Dieu. L'homme de Dieu rappela au peuple en leur disant, la seule manière que Satan peut atteindre l'enfant de Dieu, c'est de le sortir de la parole de Dieu. Car nous sommes couverts par le sang du Seigneur Jésus-Christ en observant ses préceptes et ses commandements. Mais dès lors que vous sortez des Saintes Écritures, alors Satan vous atteint. Il amena le peuple à se reconsacrer et dit que les enfants de Dieu sachent donc désormais ici à Dallas que nous sommes dans un combat réel où chaque camp tire à balles réelles. Après cette exhortation, les offrandes furent prélevées et le frère Thierry Ngang congédia l'assemblée pour la dernière prière. La voix d'une camp pour parole créatrice info, Thierry Ngang. Thank you for your kind attention and stay connected to your new channel for our next week program. Let's meet next week for a new current edition of the Church's Actualities. God bless you.